Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite des extensions de guidance par signe. Donc c'est extensions sur le mois de septembre, du mois de septembre. Vous avez déjà les guidances trimestrielles qui sont sorties. Vous pouvez aller les consulter pour voir si ça vous parle, pour avoir également des compléments d'information. Ici, oui, allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire également, euh, que ce soit trimestriel ou bien celle qui vient de sortir, pour avoir plus d'informations. Voilà, guidance générale, donc prenez de la hauteur sur les guidances, gardez votre libre arbitre et faites preuve de discernement, d'accord? Prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Euh, on va faire ici le signe de la Vierge, donc ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Euh, Avant de commencer, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne, autant les nouveaux abonnés que les anciens abonnés qui sont toujours présents, et à ceux qui visionnent, qui découvrent également. N'hésitez pas donc à liker, à commenter si ça vous parle, si ça vous a plu, à vous abonner aussi. Guidance générale ici, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel, 1 heure de guidance sur rendez-vous avec moi, donc en direct, sur le ou les thèmes de votre choix. Je vous laisse les infos sous la vidéo, donc c'est à 33 euros et c'est jusqu'au 21 septembre, ok, 2020. Voilà, donc pour toute information, envoyez-moi un mail et moi je vous enverrai les infos. Donc voilà, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc, pour le côté professionnel, matériel et financier, j'ai utilisé l'oracle du manuscrit, donc de Gérard Barbier. Ensuite, la carte conseil, il s'agit ici en fait d'une carte de l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Ensuite, la guidance sentimentale, c'est le tarot d'or que j'ai utilisé de Lise Dean, avec en carte conseil une carte de l'oracle de Tony Carmine Salerno, l'oracle des amoureux. Et puis, celle qui s'est retournée ici, donc c'est une carte des portes de l'intuition, d'accord, de Vanessa Mielck-Zarek et Brigitte Barberane. Donc ça, c'est pour un conseil pour la période et un message de vos guides, d'accord? Et bien, on va passer à la guidance. Donc, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, on commence avec la carte de la trahison. Ici, on parle de peur, on parle de trahison, bien sûr, d'hypocrisie dans le travail, de mensonges aussi. On vous parle ici de vous méfier, d'accord? Ici, on a la carte de la construction. On parle aussi de faire attention aux vices cachés, d'accord? Par rapport à un investissement que vous avez fait. Faites attention, d'accord? Par rapport à des travaux aussi. Bon, et on a la carte des achats. Vous voyez, il y a des investissements. Ici, faites attention aussi à qui. Alors, on parle de personnes malhonnêtes. Faites attention aux entreprises auxquelles vous faites appel, que ce soit pour rénover ou pour construire, d'accord? Vérifiez bien les assurances, vérifiez bien la crédibilité, voir si ce sont des entreprises sérieuses aussi. Et méfiez-vous aussi de certains contrats que vous allez signer. Méfiez-vous des vices cachés ici, d'accord? Maintenant, bon, la carte conseil, on a le soutien. En deck, ici, on a la réussite. Et puis, on a ici la carte. En deck, nous avons adulte, enfant adulte, je crois que c'est ça. Oui, enfant adulte. D'accord? Alors, pour certains, là, on a ici le fait d'avoir peur. Ok.
par rapport à un changement, à une évolution, ok? Euh, ouais, et puis un changement aussi de statut. On va se lancer ici dans ces projets et on voit ici, on a la réussite, donc ça va être positif. Mais ça soulève des peurs et on voit aussi de la jalousie autour de votre réussite, autour de ce que vous faites en fait, hein, d'accord? Euh, on est en pleine construction. Pour certains, on a de jeunes adultes ici qui quittent le nid et qui ont leur premier emploi, qui vont pouvoir faire investir. Effectivement, il y a des dépenses autour d'un logement, autour euh, de véhicules aussi, vous voyez, on se met, on prend son indépendance ici et on vous dit ici que vous allez avoir le soutien si vous avez fait des demandes de crédit pour une voiture ou les demandes d'aide pour le logement. Il y a ici c'est accepté, d'accord? C'est accepté. Euh, c'est accepté. Ouais, ici aussi, on vous dit que concernant les problèmes de rénovation, de remise, vous savez, dans les normes pour des travaux en tout cas, euh, vous avez possibilité, on vous dit de renseignez-vous parce que vous avez la possibilité d'avoir des aides, des subventions, des aides de l'État ou d'organismes qui vous permettent de diminuer les frais en fait engendrés, d'accord? Euh, ouais. Donc voilà. Donc ici, il y a, ben, je vous disais en début, on parle ici de trahison dans l'entreprise, d'accord? De mensonges, de personnes fausses. Donc faites preuve de, comment dire, n'exposez pas tous vos projets, n'exposez pas. Surtout faites attention parce qu'il y a cette notion aussi de trahison, de vol aussi, hein, d'accord? Euh, c'est pas la carte, mais c'est ce que j'entends aussi, d'accord? Euh, ok. Au niveau des finances, on vous dit il va y avoir des dépenses de toute façon, même des dépenses que vous n'aviez pas prévues. C'est pour ça qu'on vous dit aussi que vous pouvez avoir de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Euh, et par rapport à ces dépenses, on vous dit ici de mettre en place, surtout d'être dans la communication, d'accord? D'être dans la communication pour mettre en place, comment dire, un plan pour mettre en place comme un échelonnement. Ne vous serrez pas la gorge, d'accord? Par exemple, une caution que vous allez pouvoir payer en deux fois, par exemple, ou bien tout simplement faire appel à un organisme qui vous aide à payer la caution. Donc, il y aura une avance. euh, Voilà, ne pas encaisser le chèque, par exemple. Il y a cette notion-là, en fait, de trouver des compromis, d'être dans la négociation, de parler, en fait. Ça vous apportera des solutions, vous y verrez plus clair, en fait, d'accord? Et surtout, on vous dit de rester positif ici. Euh, Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Donc, la confiance en soi. Donc, pour ceux qui se lancent dans la construction d'un nouveau projet ici, il y a effectivement un investissement personnel et aussi quelques frais engendrés. Vous allez pouvoir avoir des aides à la création d'entreprise, des aides à l'investissement aussi en fonction de votre activité. Et on vous dit qu'il y aura la réussite par rapport à ça, d'accord? Vous avez la possibilité d'avoir une aide tant au niveau financier, oui, mais aussi au niveau technique, au niveau pour monter les dossiers, d'accord, au niveau administratif, technique. Vous allez pouvoir aussi bénéficier de soutien. Donc, il faut contacter les organismes par rapport à ça, toquer aux portes, ne pas avoir peur, agir vraiment comme un adulte.
vraiment. Et là, on vous dit que ça va vous permettre ici, en fait, de faire face à vos peurs ici qui vous paralysent un petit peu et qui vous empêchent d'agir et d'aller de l'avant par rapport à ça, ok? Euh, donc, voilà. Vous allez pouvoir ici aller vers ce vers quoi vous désirez, d'accord? On a aussi cette notion d'indépendance aussi qui ressort pour vous, hein. Par rapport à un problème, il y a déjà eu, où il y a comme des travaux inachevés, comme des vices cachés également. Vous avez possibilité ici d'avoir, il y a un litige qui va se résoudre un petit peu. Euh, on vous dit de faire les démarches, d'accord? Euh, Comme si vous allez obtenir en fait une indemnisation, ça se dit ça? Une compensation, une indemnisation. Euh, ouais. Comme si on va vous payer des dommages et intérêts en fait par rapport au préjudice subi en fait. Et on vous parle de réussite, de succès de toute façon, d'accord? Et il est question aussi d'ancrage, de s'ancrer aussi, hein, par le biais de ces projets personnels, professionnels et par le biais aussi de nouveaux contrats également, hein. On a aussi ici, on me parle aussi de comme s'il y a une entreprise familiale où vous investissez beaucoup et c'est comme s'il y a une entreprise familiale où il y en a un qui s'investit énormément et d'autres qui laissent les choses faire en fait, hein, d'accord, qui s'investissent pas beaucoup aussi. On voit que là, il est temps justement de répartir correctement les tâches. Il est temps euh, de mettre à plat les conditions aussi pour que vous soyez valorisé à votre juste valeur également, hein, d'accord? De prendre des décisions ici dans l'entreprise familiale. Il y a eu aussi des mensonges et des trahisons, comme si on s'est servi aussi dans la caisse alors qu'on n'aurait pas dû, sans autorisation. Euh, voilà. Bon, ça c'est un autre message, hein. Niveau sentimental, pour les célibataires. Donc, Vierge aussi, faites attention aux dépenses également, hein, d'accord? Faites attention à ne pas être influencé aussi dans vos dépenses, d'accord? Qu'on n'abuse pas de votre gentillesse. euh, ouais, faites attention. Il y a de la manipulation ici, hein. Vous êtes en pleine reconstruction, occupez-vous de vous également. Alors, pour le côté sentimental, on a eu le valet de denier, des nouvelles qui arrivent. On a eu les opportunités, les occasions ici avec le 8 de bâton. Et là, on a le euh, cavalier de coupe, d'accord? Donc ici, j'ai, et en carte conseil, pardon, j'ai cette carte. Il s'agit d'un message. Ok. On est quand même sur une ouverture du cœur, on est sur une belle guérison aussi, hein, d'accord? Sur un retour à la joie, à la légèreté au niveau sentimental quand même, avec des énergies de guérison. Enfin, ouais, de guérison et de transformation aussi, hein, d'accord? Alors, ici, on a des nouvelles qui arrivent, des opportunités. Il va y avoir des rencontres par le biais du travail. Par le biais du travail, des rencontres. euh, et puis aussi, on va avoir des nouvelles d'une personne du passé. Il y a le retour d'un ex ici, hein. Il y a le retour d'un ex.
Ici, on va vous dire d'écouter votre intuition ici, parce qu'effectivement, on a une rencontre qui arrive rapidement pour vous, ok? Notamment par le biais du travail, pour beaucoup. Et on voit que la relation, elle va avancer en fait rapidement. Rapidement. Il y aura des choix à prendre au niveau professionnel en fait par rapport à cette relation pour pouvoir avancer ensemble. Ouais, pour pouvoir avancer ensemble et aller vers une transformation ici, hein, vers une évolution positive par rapport à la vie sentimentale, vers une construction. Ici, pour d'autres, il y a le retour de l'ex, d'accord? Il y a un retour d'une personne du passé, c'est un ex ici qui revient et qui a des sentiments. On voit ici quelqu'un qui a changé quand même, qui est plus dans des énergies beaucoup plus positives ici hein, quand même. Hein. C'est comme s'il s'est rendu compte du vide, du manque et de tout ce qu'il a pu vous faire endurer également. Et il vient avec une proposition. Une proposition. Et là, ici, on vous dit, c'est comme s'il y a cette proposition, mais vous n'êtes pas sûr. En fait, vous avez peur qu'il n'ait pas changé, que cette personne n'ait pas changé. On vous invite à écouter votre intuition parce que là, on a des personnes qui ont changé et d'autres qui n'ont pas changé en fait. Hein, d'accord? Là, vraiment, je ne peux pas dire que c'est tout OK parce que c'est pas le cas. Il y a des personnes qui ont changé. Vous allez pouvoir reprendre avec cet texte, vous allez avoir de ces nouvelles et c'est une opportunité à saisir. Il y a une guérison qui s'est opérée, vous allez pouvoir avancer ensemble. Pour d'autres personnes, il y a ici une nouvelle rencontre par le biais du travail et il y a aussi le retour de l'ex, un ex avec qui il y a eu une coupure de communication qui vous a fait souffrir également, mais qui n'a pas changé en fait, hein, qui va venir vous brosser dans le sens du poil et des promesses qui ne seront pas tenues en fait. Ok? Donc là, il va falloir écouter votre intuition. Dans le cas où on a la personne qui a vraiment changé, qui a cheminé et avec qui vous allez pouvoir avancer, en fait, on vous dit ici que ça sert à rien de revenir sur le passé et de vous critiquer, d'accord? D'accepter en fait les personnes que vous êtes devenues aujourd'hui et d'avancer. On vous dit que la relation elle va se transformer comme par magie, d'accord? Euh, Et pour d'autres ici, avec cette nouvelle rencontre, faites attention à ne pas tomber dans quelque part dans le panneau hein, avec le retour de l'ex qui n'a pas du tout changé. On vous dit ici de prendre le temps, d'accord, de prendre le temps et de faire preuve de compassion aussi et de faire preuve de discernement. D'accord? Là, vraiment, on appelle à votre discernement et de lâcher prise des préjugés. D'accord? On vous dit de prendre le temps de connaître cette nouvelle personne et vous verrez qu'elle diffère des a priori ou de l'opinion que vous aviez d'elle au départ. D'accord? Parce que vous allez pouvoir avancer avec cette personne, faire des projets concrets. Vous allez avancer en analysant la situation et en faisant des projets concrets ensemble. Vous allez réfléchir ensemble, vous allez avancer ensemble, d'accord? Mais il y a ici cette histoire avec l'ex qui vient perturber votre nouvelle rencontre, en fait. Donc là, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Hein. Mm. Pour ne pas répéter un schéma ici. Hein. Ouais. En fait, regardez les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous voudriez qu'elles soient, en fait. D'accord?
Alors, on a ici quelque chose qui est en train d'arriver pour vous les couples, des nouvelles qui arrivent, qui se concrétisent, des projets qui se concrétisent. On a le cavalier de bâton ici, d'accord? Des nouvelles qui arrivent. On a le 2 de coupe, ici on a le couple, on a des sentiments partagés, on a un engagement qui est là aussi, hein. Et puis on a le 7 de bâton qui parle de persévérance ici. Ici, et en carte conseil, nous avons celle-ci, voilà, qui parle de réflexion. Et puis, nous avons un message ici avec celle-ci, d'accord? Alors, ici, on voit que vous allez devoir prendre des décisions en fait, hein, d'accord? Ici, il y a des nouvelles qui arrivent concernant une opportunité professionnelle et vous allez devoir prendre une décision ensemble en fait, d'accord? On voit que on va mettre en place des projets qui tiennent à cœur. C'est une opportunité à saisir au niveau professionnel, mais ça demande comme un, alors c'est pas un sacrifice, mais vous voyez, comme s'il va falloir faire des efforts ou un sacrifice un certain temps, mais que ça en valait la peine ici, d'accord? Que ça en vaut la peine ici. Il y a une transformation, on va réfléchir à comment mettre en place, comment avancer vers ce projet et comment rester unis en fait, d'accord? Euh, Ouais, c'est comme si en fait il y a une proposition ou une mutation qui arrive pour vous et qui va demander donc du coup de travailler plus loin. Et il va falloir mettre en place un déménagement. Il va falloir faire un choix par rapport au lieu d'habitation en fait, d'accord? Si on veut accepter cette proposition, sachant que cette proposition correspond aussi quand même à ce que vous avez envie de mettre en place, correspond à ce que vous souhaitez. Et ça va même faire avancer les projets du couple ici, en fait. D'accord? Il y a beaucoup d'amour ici dans la relation, beaucoup d'amour. Il y a une prise de conscience qu'on doit réfléchir. On a ici la réflexion. Euh, on vous dit ici qu'il y a beaucoup d'amour. C'est pas parce que on a des projets professionnels. euh, qui demande une réorganisation, d'accord, que tout tombe à l'eau. Ici, on a une union forte, on a des sentiments sincères. Et ici, on vous dit de travailler aussi sur vos liens d'attachement, d'accord? Euh, et que les choses vont aller rapidement une fois que vous aurez pris votre décision, d'accord? Ici, on a la réflexion, du coup. D'accord, changement, transformation, des décisions, des compromis à prendre pour avancer dans la bonne direction. Et on vous dit d'avoir confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux, même s'il faut qu'il y ait une distance temporaire entre vous. D'accord? Euh, On vous dit ici, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que l'on prend développe notre compréhension de la vie et de l'amour. D'accord? Mais il y a beaucoup d'amour ici, ok? Euh, et vous êtes en train d'expérimenter euh, le soutien dans le couple, euh, accepter l'autre tel qu'il est aussi, et le fait de donner autant que l'on reçoit aussi. Et il y a aussi le fait que cette distance temporaire, ben, vous allez vous manquer énormément. Il y a des craintes, il y a des peurs, hein. On a aussi de la jalousie qui ressort. On vous dit faites attention. On dit ne vous inquiétez pas en fait parce que euh, votre partenaire, en tout cas, il y a beaucoup d'amour dans ce couple. Ok? Euh, Alors, pour d'autres, ici, vous êtes dans la réflexion, on a pris un peu de distance, on prend un peu de distance dans la relation parce qu'il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre. On voit qu'il y a quand même de la tristesse, il y a des codépendances ici. Euh,
et pourtant encore des sentiments. On n'a pas envie de tout laisser tomber. On prend un peu de temps, on s'offre un peu d'espace pour réfléchir et pour savoir comment on veut avancer en fait, ensemble. Voilà. Et avec le 7 ici, il y a cette notion de quand même de réussite à long terme, d'accord? De trouver, il faut travailler, mais il y a quand même cette notion de réussir ce que l'on entreprend. Et on a quand même le cavalier, on voit qu'une fois on prend, on se positionne, on avance dans les bonnes directions. euh, on a la foi, on voit ici que vous serez guidé, que les choses vont s'accélérer, elles vont se matérialiser rapidement dans la matière. Ici aussi, on me parle ici pour certains d'une bonne nouvelle qui arrive rapidement, qui va un petit peu vous mettre dans la confusion. C'est comme, ouais, une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est une grossesse. On me parle ici d'une bonne nouvelle qui arrive par rapport au couple, l'agrandissement de la famille, mais qui remet en question vos projets en fait, qui remet en question vos projets et on voit qu'on prend le temps de la réflexion pour respecter aussi le choix de son partenaire ici. D'accord? Quoi qu'il en soit, on voit des solutions trouvées et beaucoup d'amour. Je vois pas de séparation ici, hein, d'accord? Il y a de la réorganisation, il y a des imprévus. Euh, on met tout ça en place. Pas évident dans certains cas, mais beaucoup d'amour et il n'y a pas de rupture ici. Aussi, pour certains, on a mis en place, c'est comme si on était en couple, hein, bien sûr, j'oublie aussi, on me dit. On est en couple ici, et là, on va officialiser les choses, hein, il y aura cet engagement concret dans la matière. Et on voit que la mise en place de ce mariage, de cet engagement, de ce pacte, en tout cas, n'est pas évident. D'accord? Il y a des contraintes avec ça. Euh, Quoi qu'il en soit, on va le faire et on avance. On va trouver, on va réfléchir, on va trouver des solutions. Il faudra trouver des compromis en fait, hein. Ça va pas forcément convenir à tous les deux, mais vous allez trouver un compromis pour que dans le couple et les personnes concernées trouvent leur compte quelque part. Alors, pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur et autres liens, nous avons eu donc la carte de la mort symbolique qui parle ici de transformation, d'accord? De tourner la page du passé, de passer un nouveau cycle également, d'accord? Ici, on a le 4 de coupe qui parle ici d'ennui, qui parle de nostalgie, qui parle aussi du fait de vouloir que les choses passe à un niveau supérieur au niveau de la relation. C'est comme si là, il se passe rien, il y a un manque de passion dans la relation, on a envie de se voir et on réfléchit parce qu'on n'a pas envie de passer à côté de certaines opportunités aussi, hein. Et puis, on a le roi de bâton ici. Donc là, il va y avoir aussi une reprise de communication avec votre autre. Il y a un manque mutuel ici, d'accord? Il y a un manque mutuel et on va mettre fin à un nouveau cycle ici et on voit qu'on va se retrouver. Il y a un moment intime passé ensemble parce que il y a ce besoin de se reconnecter, d'accord? Pour certains, il y a des retrouvailles. euh, il y a des retrouvailles avec votre autre. On a aussi le retour à la communication. Et pour d'autres, il n'y a pas cette... il y a la communication sur le plan, au niveau de la 5D, d'accord. Mais par contre, on passe à un nouveau cycle. Vous tournez la page d'un nouveau chapitre. Vous n'êtes plus dans la souffrance, en fait. Vous entamez une nouvelle phase du cheminement. Et là, on voit que vous avez la foi et que vous savez que de toute façon, vous êtes connecté. Vous savez que c'est votre autre, hein. On parle ici d'âme sœur, regardez. On dit ici, ton âme ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. De toute façon, et on a ici, seul le temps le dira,
On voit ici que vous êtes rempli d'amour, l'un et l'autre en fait, d'accord? Rempli d'amour, il y a un manque. Vous êtes en plein éveil spirituel, vous recevez des signes tous les deux, d'accord? Vous êtes connectés de toute façon, ok? Vous êtes connectés, vous êtes dans la lumière, vous avancez, vous sortez d'une situation, ouais, de sentiments sombres pour aller vers plus de lumière ici en fait, hein. Et alors pour certains ici, vous savez, vous avez la foi et vous avez confiance en la source et vous avancez sur votre propre cheminement, sachant que c'est votre autre. Et vous vous dites que de toute façon, vous allez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez vous retrouver avec votre autre. Et pour d'autres, vous savez que éventuellement, même s'il y a des blocages, vous allez rencontrer l'amour dans votre vie, que ce soit avec votre flamme jumelle ou avec une âme sœur, d'accord? Pour certains, donc effectivement, vous continuez d'avancer et vous savez que vous allez retrouver votre autre. Pour d'autres, vous avez reconnu le lien, mais vous avancez pour vous en fait aussi là. Et vous êtes ouverte à d'autres rencontres. D'où cette âme sœur aussi, hein, d'accord? Parce qu'on a envie de vivre en fait, hein, de ressentir des choses concrètement dans la matière aussi, d'avoir, euh, ouais, parce que ça vous paraît long. On veut une transformation. Et on vous dit qu'il y a une transformation qui est en cours, hein, d'accord? Il y a une transformation. Ici aussi, on vous dit que votre autre se trouve dans le chagrin, dans la peine, parce qu'il a mis en place des actions euh, pour se libérer d'énergie toxique, en fait. D'accord? Vous le savez, en tout cas, vous ressentez les choses, vous êtes connecté, on vous dit c'est bien votre autre, et de lâcher prise du temps, d'accord? Lâcher prise du temps, rester centré dans le cœur et avancer sur vos projets également, ok? On parle aussi de purification, continuer à purifier également, d'accord? À transmuter et à avancer, monter votre taux vibratoire. Ici, on vous dit quand même que votre autre va se matérialiser, va se manifester dans la matière, d'accord? C'est pas juste sur la 5D, ok? Euh, donc voilà. Pour ceux qui vont avoir le retour de communication dans la matière, il va vous faire part du fait que il y a un chapitre qui est en train de se clôturer, hein, d'accord? Euh, C'est pas évident, c'est pas évident. Mais il décide en fait de sortir d'une relation stérile quelque part aussi, hein, d'une situation stérile et d'aller de l'avant, de prendre son indépendance en fait. On vous dit que vous êtes protégé par la source, que vous êtes dans la lumière et que vous êtes toujours unis. La séparation, elle est c'est une illusion, d'accord? Et avec le temps, en fait, vous allez vous rendre compte que effectivement, vous ne faites qu'un. Il s'agit là, oui, d'une seule âme, hein, l'âme du couple sacré en fait. Ok. Et aussi, vous allez pouvoir communiquer aussi, parce que là, on est dans le silence, on n'arrive pas à exprimer ses sentiments, on est aussi, il y a une forme de frustration, donc on a envie de vivre, on a envie de vivre et de s'épanouir, hein. Donc c'est pour ça, pour certains, vous savez que vous êtes connectés, vous savez que les choses, vous avez confiance en la source et vous avancez en fait, hein. Vous avancez. Vous gardez cette relation secrète pour vous et vous continuez votre cheminement en étant dans l'accueil en fait. Ok. On va regarder le message de vos guides. Donc ici, on a la clarté pour vous. Ok. On vous dit ici de regarder de bien près, hein, d'accord, d'analyser hein, les lunettes, la loupe, analysez bien, d'accord, regardez les choses, voyez clair aussi. Ici, on vous parle de lucidité. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ok, donc analysez bien,
Vous allez pouvoir voir clair aussi par rapport à des duperies, des problèmes pour les éviter justement, ok? En tout cas, pour trouver des solutions également. En ce qui concerne le domaine sentimental, on vous dit ici de faire preuve de lucidité, d'accepter hein, votre cheminement, votre choix d'âme et d'avancer, d'accord? Une fois que tout est clair, vous pouvez avancer plus sereinement ici, d'accord? Euh, En deck, ici, on a eu la loi d'attraction. Loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez, on est vraiment sur cette lucidité quand même. Hein. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force ici. Il est clair, soyez honnête avec vous-même. Voyez clairement hein, que les situations que vous vivez, d'accord On dit aussi que vous avez la puissance, la force d'attirer à vous aussi le positif, d'accord? D'utiliser cette loi d'attraction de façon positive pour trouver votre propre équilibre, pour trouver l'union en vous, votre équilibre en vous, et aussi concernant votre autre également, d'accord, au niveau sentimental. Mais c'est aussi attirer à soi les solutions, des solutions équitables, des solutions juridiques aussi, d'accord. Rendez-vous disponible au changement. Il y a des changements qui s'amorcent pour vous. Et là, on vous dit de faire preuve de lucidité. Ici, quelque part, vous voyez, en deck, je ne sais pas si je vous l'avais montré, enfant adulte, c'est le fait de faire mûrir des projets, d'accord? C'est le fait aussi où pour certains, il y a des craintes, des peurs, parce qu'il y a des dépenses engendrées par le départ d'un enfant du foyer, d'accord? Qui est adulte et qui part pour des études supérieures ou bien euh, pour un travail ou qui va habiter, qui prend son indépendance, hein, d'accord? Ici aussi, c'est le fait de vous-même, d'accord? De vous émanciper. Euh, de travailler sur votre enfant intérieur en fait aussi. Hein, et c'est de mûrir également, d'accord de faire preuve, oui, de réagir comme avec maturité face aux différentes situations de la vie ici, hein, d'accord face aux situations sentimentales et face à votre, au niveau professionnel et financier, même personnel, on dira. D'accord. On vous parle aussi de prendre soin de votre santé, hein, les vierges. Ok. De prendre soin de votre santé. Ouais. De vous motiver et de vous prendre en main. D'accord? Prendre soin de vous. Donc voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. Ben, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez bénéficier de l'offre pour une guidance personnalisée. Moi, je vous dis à très bientôt.